Je pense que les élections, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, ils feront passer Macron. Mais voter contre Macron, c'est rendre au système la tâche plus difficile. Et donc, c'est réduire au maximum sa légitimité. Si vous ne faites pas barrage à Emmanuel Macron, vous allez le renforcer. Donc, il faut faire barrage à Emmanuel Macron pour l'affaiblir, pour réduire sa légitimité lors de son second mandat et précipiter, d'une certaine façon, la confrontation avec la Macronie. Et sachez aussi que demain, ce qui vous attend, ça va être l'appauvrissement, ça va être le rationnement dans les supermarchés, ça a déjà commencé en Allemagne et dans d'autres pays, ça va être les chèques alimentaires, c'est déjà prévu, ça va être les masques, ça va être la vaccination, peut-être même obligatoire pour les enfants. Vous allez souffrir. Sans parler du risque de guerre qu'organisent les États-Unis en Europe, c'est-à-dire Emmanuel Macron, qui est fou, provoque la première puissance nucléaire mondiale, qu'est la Russie, et on pourrait se retrouver dans une confrontation avec la Russie demain. C'est-à-dire que Mitterrand, comme avant lui De Gaulle ou Pompidou, Mitterrand avait compris que le problème numéro un, c'est pas le seul, mais le problème numéro un de la France, c'est l'hégémonie américaine et que les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde et notamment sur l'Europe et notamment sur la France. Aujourd'hui, lorsque M. Macron dit on est en guerre, il ne parle plus des États-Unis, il est du côté américain. Ça veut dire que les Américains ont triomphé. Et on est dans une situation d'un président de la République qui ne défend plus nos intérêts. Non, mais la France sous Macron, c'est une France qui est complètement vendue. Alors, ce qui m'amuse, c'est que, j'ai une phrase, si Marine Le Pen est élue, dit Emmanuel Macron, elle vendra l'Europe à la découpe. Ah bah, tiens. J'avais répondu, si Emmanuel Macron est élu, c'est la France qui est vendue à la découpe. Bah oui, ça c'est clair et net, c'est la France c'est ça qu'il fallait répondre, c'est la France qui est vendue à la découpe, Technip, Alstom, la TECOR, et c'était pas les sujets qui manquaient. On le voit d'une façon c'est presque comique de bêtise et de nullité quand on voit que la France, aujourd'hui même, on apprend que monsieur Bruno Le Maire a dit qu'il allait falloir vraiment faire un embargo sur le pétrole russe. Mais s'il y a embargo sur le pétrole russe, il me semble que les Russes ont dit que dans ces conditions, ils arrêteraient de livrer du gaz. Si on fait ça, l'Europe est totalement à genoux. Mais le pire de tout ça, c'est on prend ces mesures sur instigation américaine, alors que les Américains, eux, achètent du pétrole et du gaz russe de plus en plus. Enfin, il y a quand même des limites à la jobardise. Enfin, je croyais. C'est-à-dire qu'on a vraiment des élites. Enfin, moi, je parle pas des élites. J'appelle ça même pas des responsables. Un responsable, c'est quelqu'un qui a une réponse logique à quelque chose. C'est plutôt des irresponsables qui ne défendent plus du tout nos intérêts nationaux, ni même européens. J'ai vu hier qu'il paraît que Joe Biden, enfin ce qu'il en reste, aurait organisé une réunion à la Maison Blanche où il se serait félicité en petit comité du fait que l'économie européenne serait bientôt au bord de l'effondrement général. Les Américains sont à la manœuvre. C'est pas des gens sympathiques du tout. Hein. Ils sont à la manœuvre, non pas contre la Russie, hein, mais contre. Il y a Charles Gave qui a eu ce bon mot. Il a dit les Américains se battront contre la Russie jusqu'au dernier Européen ou jusqu'au dernier Ukrainien. Ils nous envoient en première ligne et pendant ce temps, ils font des bonnes affaires. Donc voilà, on n'a pas ce genre d'analyse. Et lorsque Madame Le Pen essaye ou a essayé de faire passer ce message, aussitôt tous les médias du système lui tombe dessus et elle est obligée d'aller à Canossa et de présenter, d'expliquer que les Russes sont très méchants, etc. Un peu partout dans le monde, aux États-Unis, et un peu partout, vous avez eu, en Europe bien sûr, à Bruxelles, un vote qui a été le personnel dirigeant, le pouvoir a été capturé par des gens qui ne reconnaissent pas la nation, qui ne reconnaissent pas l'existence du pays, qui sont juste des gens hors sol. C'est ce que j'appelle les gens des bateaux. Et puis les gens des arbres, ils peuvent crever, tout le monde s'en fout. Et l'archétype du représentant de ces hommes hors sol, c'est notre président actuel. Et donc, la raison, je ne sais pas si Marine Le Pen est compétente, et à la limite, je m'en fous. Parce que on m'a présenté Macron comme un homme extraordinairement compétent, et en 5 ans, il a foutu la France complètement en l'air. Et on est à un point de déliquescence que je ne croyais pas possible. Donc ce que je dis, c'est, il y en a marre de ces gars qui, parce qu'ils ont fait des études soi-disant brillantes, on nous présente comme des génies,
alors qu'ils ont juste une mémoire de cheval et aucun caractère, quoi. C'est le caractéristique de gars qui a fait des brillantes études. Hein. Et on dit votez pour lui parce que l'autre, l'élève des chats, elle n'est pas intelligente. Mais justement, on n'a pas besoin d'intelligence, on a besoin de bon sens. On a besoin de... Donc, il faut se débarrasser de cette classe, au sens marxiste du terme, qui traite la France à son profit depuis les années Giscard. Et c'est ça dont on doit se débarrasser, parce que c'est elle qui a créé toutes ces difficultés. Et je ne vois pas comment... Comme le disait Einstein, vous ne demandez pas à ceux qui ont créé un problème de le résoudre. Donc, je vire Macron, non pas parce qu'il est Macron, mais parce qu'il représente cette classe odieuse qui a trahi le pays. Je vais vous dire un truc, la Valou, c'est moins pire que les stars du showbiz qui donnent des directives aux Français exclusivement pendant les élections, tu vois. Parce que le show business a aussi son quinquennat. Jamais tu les entends le reste de l'année quand les gilets jaunes se font péter la gueule, que les soignants se font virer, mais c'est fou comme certains artistes sportifs, chanteurs, comiques, stars de télé-réalité, autres saltimbanques, sont tous pour Macron. Exemple, t'as les deux de la télé-réalité, Nabila et Maëva, tic et tac. Elles n'habitent pas en France, ne payent pas d'impôts en France, elles n'en payent même pas à Dubaï, là où elles crèchent, et demandent à leurs fans smicards de voter Macron. C'est sûr que de demander aux Français de voter pour leur bourreau, pendant que t'hésites à choisir quel fard à paupières tu vas t'étaler sur la face, juste avant ta petite gym du matin avec ton coach sportif personnel, c'est plus facile que de faire les 3-8 en usine, payer au lance-pierre avec la promesse d'une retraite à 65 ans, payer 800 € par mois, mais en même temps, je dois avouer que c'est difficile de se rendre compte de la misère à 7000 km de la France, dans une villa avec piscine et le frigo rempli à ras-bord. Et on peut dire la même chose pour les autres, hein. De la Charlotte Gainsbourg qui habite à New York, je veux dire, la moitié de ces gens-là ne vivent même pas en France. Et on le toupait tous les 5 ans de ramener leur gueule et de donner des directives aux Français afin de voter pour celui qui les appauvrit. Moi, je vais vous dire, les gars, les Tony Parker, les Béatrice Dalle, les Vincent Delerme, Yannick Noah, Black M, François Cluzet, toute la clique, mais fermez-la. Vous ne savez pas ce que le peuple endure. Vous êtes complètement déconnecté de la réalité. Mais putain, ayez au moins la décence de la fermer quand une femme comme Anna, ouvrière, mère isolée, gagne 1100 € par mois, 3 enfants à charge et bouffe un repas sur 2. Ou comme Christelle, femme de ménage qui se lève à 4 h du matin et gagne 710 €, obligée de bouffer des patates, des steaks hachés premier prix et des fruits et légumes pourris qu'elle achète en fin de marché comme une clocharde. Vous vous en foutez. Vous préservez votre petit précaré, vos avantages que le président vous file à coups de millions d'euros de subventions pendant que le peuple crève la dalle. C'est ça la réalité. C'est que le peuple ne mange plus à sa faim. Vous le prenez de haut, vous le méprisez parce que vous ne le connaissez pas, parce que vous ne le connaissez plus, parce qu'on ne connaît pas un peuple à qui on parle tous les 5 ans. C'est tout. Moi je vous dis les amis, allez voter. L'Union européenne attend la possible réélection de Macron pour annoncer l'embargo russe sur la fin du pétrole qui aura pour effet le coût du lapin. Et crois-moi que t'iras bosser avec un canasson, si t'as encore du boulot d'ici là. Et on parlera plus d'aller faire des courses, mais de rationnement. Nous n'avons jamais été autant responsables de ce que sera la France de demain. Vous avez la possibilité, après 5 putains d'années d'horreur, de pouvoir vous exprimer, de pouvoir renverser l'échiquier. Faites-le. On ne gagne pas à croire que ça ne sert à rien, à être défaitiste, à se plaindre qu'on va perdre, que c'est truqué. C'est exactement ce que l'élite veut que tu penses, frérot. Nous avons la responsabilité envers nos enfants, envers ceux que nous aimons. Et cette responsabilité, c'est de reprendre ce qui est à nous. La France, elle est à nous. Quelle que soit ta couleur de peau, que tu sois chrétien, musulman, juif, bouddhiste, athée, nous devons faire front contre celui qui nous a servi. Elle est là, notre réconciliation. Ce sera non seulement une victoire pour le peuple, mais une déroute totale pour les élites. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nana, l'information autrement. Aujourd'hui, une pensée pour la France, pour vous, mes amis les Français, pour vous, mes cousins, pour vous, les membres de la chaîne, les abonnés, pour tous ceux qui me suivaient depuis 2 ans. Je pense à vous très fort. Vous allez marquer l'histoire aujourd'hui. Il faut sortir, il faut aller voter, il faut faire entendre notre voix. Donc, ne lâchez pas. Ça peut être positif comme ça peut être négatif, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on continue de résister, on ne lâche pas, on ne s'agenouille pas, on ne se met pas les fesses en l'air, d'accord? On fait sortir le poudré. Mes chers amis, c'est aujourd'hui, c'est ce grand jour. Alors, je pensais à vous très, très fort. Je voulais vous dire que je vous aime, que je vous épaule, que j'ai toujours été là dans les moments difficiles comme dans les moments plus faciles. Mais
Là, vraiment, mon énergie va vers vous toute la journée. Merci, je vous aime. Ciao, ciao. Il faut savoir qu'Emmanuel Macron refuse à ce jour la non-prescriptibilité des faits de pédocriminalité. Il faut le savoir. Et alors, il y a 2 catégories de réseaux pédocriminels. Tous les 2 sont graves. Mais celui-ci, qu'on peut qualifier entre guillemets de dandy, des tarés se retrouvent, prennent de la cam et se font des enfants. Et puis, vous en avez pour qui c'est une réelle idéologie, ce qu'on appelle les adorateurs de Baal, dont Epstein faisait partie. Epstein avait fait un temple dédié à Moloch sur son île. La prise de cocaïne dans ces milieux-là Voilà. altère énormément l'empathie à l'endroit d'un enfant. Bon, j'ai longtemps travaillé et eu la chance d'être en lien avec la cellule trafic humain du FBI et tous ces réseaux-là. Tout le monde aujourd'hui, sur le plan international, se pose la question de la France. C'est Pédoland. La France est devenue Pédoland. C'est le seul pays au monde où le plus grand aéroport est l'endroit le plus protégé, le plus surveillé de France. Des enfants sont livrés à Roissy directement à la sortie. Soi-disant, des gens de l'ASE sont censés les récupérer et ils sont jamais récupérés par des gens de l'ASE. Je voterai Marine Le Pen car je ne peux pas me défaire de l'action. C'est comme ça, je suis un papa qui me bat pour les enfants et tellement d'autres enfants. Je peux comprendre les réticences des autres et c'est leur libre choix. Mais je dis juste une chose, s'il vous plaît, ne votez pas Emmanuel Macron pour les enfants, tous les enfants de France, et pour aussi la mémoire de Zineb Redouane. C'est l'heure de choisir votre camp. Vous n'échapperez pas à ce que vous êtes, et vous n'échapperez pas aux conséquences de vos actions. Si vous vous souciez, un tant soit peu, de votre pays, de ces gens, du système social qui vous a soigné, éduqué, protégé, de la République française et sa devise universelle, si vous avez ne serait-ce qu'un peu le sens de l'histoire et de ce que vous, en tant que citoyen, en tant que classe, devez porter, il n'y a qu'une chose que vous pouvez désormais faire. Dimanche 24 avril, mettez un bulletin Marine Le Pen dans l'urne. Infligez au néolibéralisme la défaite cinglante qui ne constituera qu'un préalable à la construction d'autre chose qui ne dépendra alors que de nous. Faites-le en vous bouchant le nez, avec des gants, à reculons, et même si ça vous fait mal aux urnes. Faites-le. Faites barrage à la division, à la haine et à la dictature. Faites barrage à Emmanuel Macron.